en passant devant la femme de ménage dans un hôtel. Un millionnaire est resté paralysé en reconnaissant son amour de jeunesse. Elle avait été déclarée morte il y a 25 ans. Laurent Dumas avançait lentement dans les couloirs impeccablement entretenus de l'hôtel Majestic à Lyon, l'un des fleurons de sa chaîne hôtelière. Chaque détail de l'établissement portait l'empreinte de son exigence. Le parquet lustré brillait sous la lumière tamisée des lustres en cristal. Les murs décorés de tableaux soigneusement choisis respiraient l'élégance. Et l'odeur subtile des fleurs fraîches disposées dans des vases imposants ajoutait une touche de raffinement. C'était ainsi qu'il aimait ses hôtels. Parfaits, intacts, des havres de luxe pour ses clients les plus exigeants. Ce jour-là, cependant, une étrange sensation pesait sur lui. Laurent, homme de contrôle et de précision, ne comprenait pas d'où venait cette tension. Quelque chose semblait dissonant, comme si le destin jouait une note inattendue dans la symphonie bien orchestrée de sa vie. Il balaya l'impression d'un geste de la main, se concentrant sur sa tâche, inspectait les moindres recoins de l'hôtel pour s'assurer que tout répondait à ses standards. Alors qu'il ajustait légèrement un vase mal centré dans le hall principal, son regard fut attiré par une silhouette féminine au loin. Une femme vêtue de l'uniforme sobre des employés d'entretien nettoyait avec soin un miroir mural. Ce n'était pas sa présence qui l'avait intrigué, mais quelque chose d'indéfinissable dans sa posture. Une impression de déjà-vu, un écho lointain d'un souvenir enfoui. Puis, il fut frappé par un autre détail, un parfum discret, délicat, mais terriblement familier. Il s'arrêta net, son cœur battant soudain plus vite. Où avait-il déjà senti cette fragrance? Un flot d'émotions le submergea, brouillant sa concentration, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même. Il s'approcha lentement, scrutant la femme avec intensité. Elle continuait son travail, inconsciente de son regard. Lorsqu'il fut assez proche, elle redressa la tête, ajustant le miroir, et Laurent sentit son souffle se couper. C'était elle. Il aurait reconnu ce visage entre mille. Malgré les années qui s'étaient écoulées, cette femme n'était autre que Laure Charpentier, l'amour de sa vie, celle qu'il avait pleurée comme morte depuis 25 ans. « Laure », murmura-t-il, sa voix tremblant sous le choc. La femme se figea. Lentement, elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent. L'instant sembla suspendu, chargé d'émotions contradictoires, reconnaissance, surprise, et une peur palpable se reflétait dans ses yeux. Mais au lieu de répondre, elle détourna rapidement le regard, rassemblant ses affaires avec précipitation. « Attendez !» s'écria Laurent, sa voix prenant une urgence qu'il ne maîtrisait pas. « C'est toi alors, je sais que c'est toi. » Elle secoua légèrement la tête, évitant de croiser son regard une fois de plus. Ses gestes trahissaient une nervosité croissante. « Je suis désolée, monsieur, mais je dois retourner au travail, » dit-elle d'une voix mesurée, presque mécanique. Cette distance qu'elle imposait, cette façon de le traiter comme un inconnu, le blessa profondément. Comment pouvait-elle agir comme s'il n'avait jamais partagé une histoire? Il fit un pas en avant, tentant de réduire l'espace entre eux. « Laure, attends, s'il te plaît, explique-moi, où étais-tu? Pourquoi tout le monde pensait que tu étais morte ?» Laure hésita, visiblement troublée. Finalement, elle leva brièvement les yeux vers lui. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de ça, » répondit-elle d'un ton plus ferme. Laurent sentit la frustration monter en lui, mais il comprit qu'insister ici, dans un couloir bondé, ne ferait qu'aggraver la situation. Prenant une profonde inspiration, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une carte de visite. « Prends ça, » dit-il, lui tendant la carte. « Appelle-moi, s'il te plaît. Je serai ici toute la semaine. »« Je veux comprendre. Nous devons parler. » Elle hésita, regarda la carte comme si elle pesait une tonne, puis la prit finalement d'une main tremblante. Sans un mot, elle tourna les talons et disparut au détour du couloir. Le laissant seul avec ses pensées, Laurent resta immobile, le regard fixé sur l'endroit où elle s'était tenue. Son esprit était un tourbillon d'émotions, choc, incrédulité, mais aussi un étrange espoir. Elle était vivante. Après toutes ces années, contre toute logique, elle se tenait là, devant lui. Mais pourquoi avait-elle disparu? Pourquoi n'avait-elle jamais cherché à le contacter? De retour dans son bureau privé, Laurent s'effondra dans son fauteuil en cuir, le regard perdu dans le vide. Ses pensées le ramenaient des années en arrière.
à l'époque où il avait rencontré Laure pour la première fois. Il se souvenait encore de son sourire éclatant, de ses rires qui illuminaient ses journées, et des promesses qu'il s'était faites. Puis, il revécut le cauchemar, l'appel qui lui annonçait sa mort dans un tragique accident de bus, les jours passés à nier la réalité, espérant un miracle, et enfin, la douleur écrasante lorsqu'il avait accepté l'inacceptable. Elle ne reviendrait jamais, mais maintenant, tout cela était remis en question. La revoir réveillait des blessures qu'il croyait guéries, mais aussi une flamme qu'il pensait éteinte à jamais. Une chose était claire, il ne pouvait pas laisser cette rencontre en rester là. Il devait savoir. Laurent Dumas passa le reste de la journée dans un état de trouble profond, le luxe et l'élégance de son environnement, qui d'habitude lui apportait un certain réconfort, semblait cette fois fade, sans éclat, le visage de Laure, ses gestes précipités et ce regard furtif empreint de douleur restaient gravés dans son esprit. L'idée qu'elle ait pu traverser 25 ans d'existence sans lui, sans jamais chercher à renouer, le hantait, de retour dans sa résidence, un duplex aux larges baies vitrées surplombant les quais du Rhône. Laurent tenta de se concentrer sur ses dossiers, mais chaque ligne, chaque chiffre semblait flou. Ses pensées le ramenaient invariablement à Laure et aux souvenirs qu'il partageait autrefois. Finalement, il posa son stylo et se laissa aller à la nostalgie. Ils s'étaient rencontrés un été. Alors qu'il avait à peine 20 ans, Laurent, ambitieux et avide de succès, passait ses vacances dans une petite ville côtière où vivait sa tante. C'est là qu'il avait croisé Laure pour la première fois. Elle travaillait comme serveuse dans un café pittoresque près de la plage. Sa spontanéité, sa joie de vivre et ce petit éclat malicieux dans ses yeux l'avaient immédiatement charmé. Très vite, ils étaient devenus inséparables, partageant des promenades au bord de l'eau, des projets audacieux et des promesses d'un avenir commun. Mais leur histoire avait été brutalement interrompue par l'accident. Un simple voyage en bus, censé la ramener chez elle, s'était transformé en tragédie. Les nouvelles avaient été confuses. Un bus avait dérapé sur une route de montagne, tombant dans un ravin. Les secours avaient retrouvé des corps. Mais pas tous. Laure faisait partie des disparus présumés. Laurent avait refusé d'y croire, passant des semaines à chercher des réponses, à harceler les autorités, espérant qu'elles réapparaissent. En vain, peu à peu, il avait dû accepter l'inacceptable. Et maintenant, 25 ans plus tard, elle était là, bien vivante, mais manifestement brisée. Que s'était-il passé? Pourquoi n'était-elle jamais revenue vers lui? Pourquoi travaillait-elle comme simple employée dans un hôtel? Elle qui autrefois débordait d'ambition et de rêves? Chaque question semblait en engendrer une nouvelle, et Laurent se sentit submergé. 3 jours s'écoulèrent avant que Laure ne le contacte, lorsque son téléphone sonna et que son nom apparut sur l'écran. Il sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Il décrocha rapidement, essayant de contenir son impatience. « Bonjour, monsieur Dumas », dit-elle d'une voix calme mais distante. « Je voulais savoir si votre proposition de discuter tient toujours. »« Bien sûr, Laure, » répondit-il, son ton se radoucissant immédiatement. « Dites-moi quand et où. » Ils convinrent de se retrouver dans un café discret. Loin de l'agitation de l'hôtel, Laurent arriva en avance, son esprit agité par un mélange d'excitation et de nervosité. Lorsqu'elle entra, vêtue simplement, ses cheveux noués en un chignon, il sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle semblait plus âgée, bien sûr, mais toujours belle, avec cette aura unique qui l'avait autrefois captivée. « Merci d'être venue, » dit-il alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « J'apprécie vraiment. » Laure hocha légèrement la tête, évitant de croiser son regard. Après un moment de silence, elle prit la parole. « Vous méritez des explications, » commença-t-elle. « Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer d'être claire. » Elle raconta ce qui s'était passé après l'accident. Elle avait été retrouvée inconsciente par les secours. Gravement blessée, après plusieurs jours dans un hôpital, elle avait été transférée dans une petite clinique de Montclair, un village isolé, pour poursuivre sa convalescence. Mais elle avait perdu la mémoire à la suite du choc. Pendant des mois, elle ne se souvenait ni de son nom, ni de sa vie passée. Quand ma mémoire a commencé à revenir, poursuivit-elle, il était déjà trop tard. J'ai appris que ma mère était décédée, et que vous... Elle hésita, jouant nerveusement avec la cuillère dans sa tasse de café. Que vous vous étiez mariés. Laurent se redressa surpris. Mariés, mais... Oui, l'interrompit-elle.
J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas revenir. Je ne voulais pas perturber votre vie. » Il fronça les sourcils, secouant légèrement la tête. « Ce mariage n'a jamais compté. J'étais brisée, Laure. J'ai essayé de me reconstruire. Mais rien n'a jamais comblé le vide que tu avais laissé. » Elle baissa les yeux, émue, mais reprit rapidement sa contenance. « J'ai refait ma vie comme j'ai pu. Je suis restée à Montclair pendant plusieurs années. Puis, j'ai décidé de venir ici, à Lyon. J'ai trouvé du travail dans les hôtels. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'a suffi. » Le silence qui suivit ces paroles était lourd de non-dits. Laurent sentait qu'elle lui cachait encore quelque chose. Mais il choisit de ne pas la presser pour l'instant. « Laure, dit-il doucement, tu n'avais pas besoin de vivre tout cela seule. Si seulement j'avais su... » Elle releva les yeux. Et pour la première fois, il crut voir une lueur de soulagement mêlée de tristesse. « Il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas, Laurent, mais je ne suis pas sûre que vous voudriez les entendre. » Laurent passa la nuit à ressasser chaque mot que Laure lui avait dit. La révélation de sa survie, son exil à Montclair, sa perte de mémoire, et surtout, sa décision de ne pas revenir vers lui l'avait bouleversé. Mais il y avait quelque chose dans son ton, dans son hésitation, qui le perturbait encore davantage. Elle n'avait pas tout dit, il en était certain. Au matin, après une nuit quasi blanche, il prit une décision impulsive. Il devait aller à Montclair. Si ce village avait abrité Laure pendant tant d'années, il devait contenir des indices sur sa vie et ce qu'elle avait traversé, peut-être même des réponses aux questions qu'elle semblait incapable ou réticente à partager. Il confia la gestion des affaires urgentes de l'hôtel à son assistant et se mit en route. Le trajet en voiture jusqu'à Montclair, niché dans les montagnes, fut long et sinueux. À mesure qu'il s'éloignait de Lyon, les paysages devenaient de plus en plus sauvages et une étrange tranquillité s'installait en lui. Il se surprit à penser que ce village reculé semblait à la fois un refuge parfait et une prison silencieuse pour quelqu'un comme Laure. En arrivant à Montclair, Laurent fut frappé par la simplicité du lieu. Les maisons en pierre, les toits en ardoise et les ruelles pavées donnaient au village un charme désuet. Il gara sa voiture près de la petite église et se dirigea vers un café qui semblait être le cœur de la communauté, à l'intérieur. Quelques habitants sirotèrent des boissons chaudes en discutant tranquillement. Laurent s'approcha du comptoir, saluant le barman, un homme d'âge mûr avec une moustache imposante. « Bonjour, » dit Laurent. « Je cherche des informations sur une femme qui a vécu ici il y a quelques années. Son nom est Laure Charpentier. » Le barman le fixa un instant, visiblement intrigué. « Laure, ah oui, je me souviens d'elle. Elle est arrivée ici après un accident, si je ne me trompe pas. Une brave femme, mais discrète. Pourquoi voulez-vous savoir ?» Laurent hésita. Il n'avait pas envie d'expliquer toute l'histoire. Elle était une amie proche, et j'essaye de comprendre ce qu'elle a vécu ici. Le barman haussa les épaules. Elle a travaillé chez moi pendant un temps, au café. Elle aidait aussi à la clinique du village, toujours serviable, mais... Il baissa la voix, comme pour partager un secret. On sentait qu'elle portait un lourd fardeau. Laurent fronça les sourcils. Quel genre de fardeau ? Le barman secoua la tête. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, mais un jour, elle m'a confié qu'elle avait perdu quelque chose de précieux. Elle n'a jamais précisé quoi. Peut-être que la sœur Marguerite de la clinique pourrait vous en dire plus. Elle était très proche d'elle. Reconnaissant, Laurent remercia l'homme et se dirigea vers la petite clinique située à l'extrémité du village. L'endroit était modeste mais bien entretenu, avec des volets peints en bleu clair qui donnaient une touche de gaieté. Une femme âgée, portant une blouse blanche, était assise dans le jardin, feuilletant un vieux livre. « Sœur Marguerite » demanda Laurent en s'approchant. Elle leva les yeux, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider, monsieur ?»« Je suis Laurent Dumas, un ami de Laure Charpentier. On m'a dit que vous l'aviez connue ici. » Un sourire doux illumina le visage de la sœur. « Ah, Laure, une âme courageuse, mais tourmentée. Oui, je l'ai bien connue. Que voulez-vous savoir ?» Laurent s'assit sur un banc à côté d'elle, sentant qu'il devait choisir ses mots avec soin. Elle m'a parlé de sa perte de mémoire, de son séjour ici. Mais je sens qu'il y a des choses qu'elle n'a pas partagées. Je veux comprendre ce qu'elle a traversé. Sœur Marguerite posa son livre, ses yeux s'assombrissant légèrement. Ce qu'elle a vécu ici n'a pas été facile. Elle est arrivée brisée, physiquement et émotionnellement.
les blessures visibles guérissent avec le temps. Mais celle de l'âme, c'est une autre histoire. Elle marqua une pause, comme pour mesurer l'impact de ses paroles. Je crois qu'elle se sentait coupable, d'une certaine manière, même si elle ne se souvenait de rien au début. Elle avait ce poids, cette impression qu'elle avait laissé quelque chose derrière elle. Laurent serra les poings, et quand elle a commencé à se souvenir, qu'a-t-elle fait? La sœur soupira. Elle m'a dit qu'elle avait aimé quelqu'un très profondément, mais qu'il était trop tard pour revenir. Elle pensait qu'il avait tourné la page. Alors elle a choisi de rester ici, de vivre simplement. Le silence s'installa entre eux, rempli d'émotions non dites. « Vous savez, monsieur Dumas, » ajouta la sœur, « Laure est une femme forte, mais parfois, même les plus forts ont besoin de quelqu'un pour les aider à porter leur fardeau. » Laurent hocha la tête, touché par les paroles de la sœur. Il se leva, la remerciant pour son temps, et retourna vers sa voiture. Alors qu'il quittait Montclair, une pensée persistante le hantait. Laure avait vécu une vie de sacrifice, de solitude. Il était temps pour elle de ne plus porter ce poids seule, mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'un autre secret, bien plus grand, l'attendait. De retour à Lyon, Laurent avait le cœur lourd. La visite à Montclair lui avait révélé une partie de l'histoire de Laure, mais il savait que le tableau restait incomplet. Pourquoi avait-elle choisi de rester dans l'ombre? Et quel était ce fardeau que tout le monde mentionnait, mais que personne ne semblait connaître en détail? Les paroles de sœur Marguerite tournaient en boucle dans son esprit. Même les plus forts ont besoin d'aide. Le lendemain matin, alors qu'il finissait de parcourir un rapport sur les performances financières de ses hôtels, son téléphone sonna. C'était Laure. Il sentit son cœur accélérer, un mélange de soulagement et de nervosité. « Laurent, je crois qu'il est temps qu'on parle davantage, » dit-elle, sa voix hésitante mais déterminée. Ils décidèrent de se retrouver à nouveau au café, où ils s'étaient vus la première fois. Cette fois, Laurent était prêt. Il savait qu'il ne devait pas la brusquer, mais il voulait des réponses, des vraies. Laure arriva avec quelques minutes de retard. Ses traits semblaient le fatiguer, mais il y avait une résolution dans son regard. Elle s'assit en face de lui, ajustant nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je sais que tu as des questions, » commença-t-elle, « et je veux y répondre, mais je ne sais pas par où commencer. » Laurent, calmement, posa une main rassurante sur la table. « Commence par ce que tu te sens prête à partager. Je veux comprendre. » Elle prit une profonde inspiration, jouant avec la cuillère dans sa tasse. « Après l'accident, tout a changé. Je n'étais plus la même. Quand j'ai finalement commencé à retrouver ma mémoire, des morceaux ici et là, j'ai appris que ma mère était morte. Et toi, que tu étais mariée. » Il fronça les sourcils. « Qui t'a dit ça ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Des gens à Montclair. Je suppose, une vieille coupure de presse. Je ne sais plus, mais à l'époque, ça m'a suffi. Je ne voulais pas revenir pour bouleverser ta vie. J'ai décidé qu'il valait mieux rester où j'étais. » Laurent secoua la tête, le visage empreint de douleur. « Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti. Laure, après l'accident, j'ai passé des semaines, des mois, à chercher des réponses. J'étais détruit. Ce mariage dont tu parles, c'était une erreur, une tentative désespérée de recoller les morceaux de ma vie. Mais ça n'a jamais fonctionné. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots semblèrent la toucher, mais elle baissa rapidement les yeux, comme si elle portait un fardeau invisible. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» demanda Laurent doucement. Laure hésita, puis acquiesça lentement. « Oui, il y a autre chose. » Le silence qui suivit était presque insupportable, mais Laurent savait qu'il devait attendre qu'elle trouve les mots. « Quand je suis arrivée à Montclair, j'étais enceinte. » Lâcha-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Laurent sentit le sol se dérober sous lui. Il la fixa, incrédule, son esprit peinant à assimiler cette révélation. « Enceinte », répéta-t-il, sa voix brisée. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas au début, j'étais dans un tel état, mais oui, j'étais enceinte, et j'ai eu un fils, Jules. » Le prénom résonna dans l'esprit de Laurent comme une cloche. Jules. Il connaissait ce prénom. Il l'avait entendu à plusieurs reprises dans ses hôtels, mais cela ne pouvait pas être. « Attends, » dit-il lentement, son ton devenant plus urgent. « Jules, ton fils s'appelle Jules. » Elle acquiesça, essuyant rapidement une larme qui roulait sur sa joue. « Oui,
C'est un jeune homme brillant, fort, bienveillant. Je suis si fière de lui. » Laurent sentit une vague de vertige l'envahir. Il se souvint d'un jeune homme dans son personnel. Un employé prometteur qui avait récemment attiré l'attention de ses directeurs pour son dévouement et son talent, c'était impossible. Et pourtant, tout semblait s'emboîter. « Laure, dit-il, sa voix tremblante, Jules travaille pour moi, dans l'un de mes hôtels. » Elle leva les yeux, surprise, et chercha une réponse dans son expression. « Tu veux dire qu'il est... » ?»« Oui, » répondit Laurent, le souffle coupé. « Je le connais, je lui ai parlé. Il est... incroyable. Mais il ne sait pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Laure secoua la tête, honteuse. « Non, il ne sait rien de toi. Je ne savais pas comment lui dire, et il ne m'a jamais demandé de détails sur son père. » Laurent se passa une main sur le visage, essayant de reprendre ses esprits. C'était trop à assimiler en un instant. Mais une chose était claire, il devait rencontrer son fils, apprendre à le connaître, et surtout, il devait réparer ce que le destin avait brisé. « Je dois lui parler, Laure, » dit-il finalement. « Il doit savoir. » Elle secoua la tête, alarmée. « Pas comme ça, Laurent. Pas si vite. Jules est... il est méfiant. Il ne supporte pas les surprises. Je ne veux pas le perdre. » Laurent hocha lentement la tête. « D'accord, mais je te promets une chose. Je ferai tout pour être présent dans sa vie. Et dans la tienne. » Laurent Dumas était plongé dans un mélange d'émotions contradictoires. La révélation de Laure avait chamboulé tout ce qu'il pensait savoir sur son passé. L'idée qu'il avait un fils, Jules, travaillant sous son propre toit, sans avoir jamais soupçonné leur lien, le hantait. Pendant des heures, il erra dans son appartement, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il savait qu'il devait agir avec précaution pour ne pas bouleverser davantage cette situation déjà délicate. Le lendemain matin, Laurent retourna à l'hôtel avec un objectif clair, observer Jules de plus près. Il voulait comprendre qui était ce jeune homme avant de révéler quoi que ce soit. Il informa son assistant qu'il allait passer la journée sur place. Prétextant une inspection de routine, Jules travaillait comme superviseur dans l'équipe de gestion. Malgré son jeune âge, il s'était forgé une réputation d'excellence et de professionnalisme. Laurent, cachant son trouble intérieur, surveilla discrètement son fils à distance. Il le vit interagir avec ses collègues, répondre aux clients avec un sourire sincère et gérer calmement une situation difficile lorsqu'un problème de réservation survint. Chaque geste de Jules renforçait en Laurent un sentiment d'admiration. Mêlé de regret, il ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi aurait ressemblé leur relation s'il avait été présent dès le début. Mais en même temps, il ressentait une étrange fierté. Malgré tout, Jules était devenu un homme remarquable. Alors que Laurent s'appuyait discrètement contre un pilier pour l'observer, un collègue de Jules s'approcha de lui, visiblement impressionné. « Monsieur Dumas, vous regardez Jules ?» demanda l'homme avec un sourire. Laurent hocha la tête, essayant de dissimuler ses véritables pensées. « Oui, il semble très compétent. » Le collègue éclata de rire. « Compétent, c'est un euphémisme. Ce jeune homme est une étoile montante, toujours professionnel, toujours prêt à aider. Il a même une idée intéressante pour améliorer nos services VIP. Je suis certain qu'il ira loin. » Laurent sourit faiblement, mais son esprit était ailleurs. Ses éloges ne faisaient que renforcer son désir de se rapprocher de Jules. Mais il savait qu'il devait être prudent. Dans l'après-midi, Laurent convoqua Jules dans son bureau sous prétexte de discuter des opérations de l'hôtel. Lorsque le jeune homme entra, Laurent sentit un léger pincement au cœur. Jules avait quelque chose de familier, une manière de se tenir, une étincelle dans le regard qui lui rappelait Laure. « Asseyez-vous, Jules », dit Laurent d'un ton cordial. Jules obéit, le dos droit, manifestant une confiance tranquille. « Vous vouliez me voir, monsieur Dumas ?» Laurent hocha la tête, parcourant brièvement un dossier sur son bureau pour masquer son trouble. « Oui, j'ai entendu de bons retours sur votre travail. Il semble que vous soyez un atout précieux pour l'équipe. » Jules parut légèrement surpris, mais flatté. « Merci, monsieur. J'essaie de faire de mon mieux. Et vous faites plus que cela, » répondit Laurent avec un sourire. « Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans l'hôtellerie ?» Jules réfléchit un instant avant de répondre. « Je suppose que c'est la fascination pour les détails, offrir aux gens une expérience mémorable, même dans les petites choses, c'est ce qui me motive. Ma mère m'a toujours appris à apprécier l'effort et le soin qu'on met dans tout ce qu'on fait. » À la mention de Laure. Laurent sentit une vague d'émotion le traverser, mais il garda son calme.
Votre mère doit être fière de vous, dit-il doucement. Un léger sourire illumina le visage de Jules. Elle l'est, je crois. Elle a beaucoup sacrifié pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour lui rendre hommage. Laurent sentit un nœud se former dans sa gorge. Il voulait lui dire la vérité, lui révéler qu'il était son père, mais il savait que ce n'était ni le lieu ni le moment. Jules méritait mieux qu'une révélation précipitée. Après leur échange, Laurent resta assis dans son bureau, perdu dans ses pensées. Jules incarnait tout ce qu'il aurait espéré d'un fils. Un homme intelligent, dévoué et avec un sens des valeurs profondément ancré. Mais il ne pouvait ignorer la distance qui les séparait encore. Plus tard dans la soirée, Laurent retrouva Laure. Ils avaient convenu de se voir pour discuter de la prochaine étape. Elle semblait nerveuse, jouant avec le rebord de sa tasse de thé alors qu'il s'installait dans un coin tranquille du restaurant. « Je l'ai vue aujourd'hui », commença Laurent. Jules. Les yeux de Laure se levèrent immédiatement vers lui, inquiet. « Comment ça s'est passé ?»« Bien », répondit-il, un sourire triste sur les lèvres. « Il est incroyable, Laure. Tout ce que tu m'as dit sur lui, c'est vrai. Et même plus. Mais il mérite de savoir. » Laure baissa les yeux, visiblement déchirée. « Je sais, mais je ne veux pas le blesser. Il a construit sa vie sans toi, Laurent. Je ne sais pas comment il réagirait en apprenant tout ça. » Laurent posa une main réconfortante sur la sienne. « Je comprends, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Jules a le droit de savoir d'où il vient, et je veux être là pour lui. Pas pour le remplacer ou bouleverser sa vie, mais pour combler ce vide. » Après un long silence, Laure acquiesça lentement. « D'accord, mais faisons-le à son rythme. Je ne veux pas risquer de le perdre. » Laurent hocha la tête. Conscient que cette étape devait être franchie avec précaution, mais dans son cœur, il était déterminé, il n'abandonnerait pas cette fois. Les jours suivants furent marqués par une tension silencieuse entre Laurent et Laure. Ils savaient tous les deux qu'un moment décisif approchait, mais ils hésitaient à faire le premier pas. Laurent continuait de croiser Jules à l'hôtel, cherchant à en apprendre davantage sur lui à travers leurs interactions professionnelles. Chaque conversation, chaque échange renforçait son admiration pour son fils, mais aussi sa culpabilité de ne pas avoir été là pour lui dès le début. Un matin, alors que Laure nettoyait les couloirs de l'hôtel, elle fut surprise de voir Laurent attendre près de l'ascenseur. Son expression était sérieuse, mais son regard avait une douceur qui la rassura. « On doit parler », dit-il simplement. Ils se retrouvèrent dans un petit salon réservé aux employés, à l'écart de l'agitation de l'hôtel. Laure, encore vêtue de son uniforme, s'assit en face de Laurent, croisant les bras comme pour se protéger. « J'ai réfléchi », commença-t-il. « Nous avons une chance de réparer ce que le destin nous a enlevé. Une chance de reconstruire, Laure, toi, moi et Jules. Mais ça ne peut pas se faire si nous restons coincés dans la peur et les non-dits. » Laure baissa les yeux, jouant nerveusement avec une bague en argent qu'elle portait depuis des années. « Je sais que tu as raison, Laurent, mais je crains que Jules ne soit pas prêt. Il est tellement attaché à l'idée de ce qu'a été notre vie. Je ne veux pas tout bouleverser. » Laurent lui prit doucement la main, interrompant ses gestes nerveux. « Tu as été une mère incroyable pour lui, Laure, mais il a le droit de connaître toute son histoire, et il mérite de savoir qu'il n'est pas seul. » Les mots de Laurent touchèrent quelque chose en elle. Pendant tant d'années, elle avait porté seule le poids de ce secret, croyant protéger son fils. Mais elle réalisait maintenant que la vérité pouvait être libératrice. Après un long moment de silence, elle hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais je veux que tu sois patient. Jules n'acceptera pas tout d'un coup. » Laurent acquiesça. Il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire, pourvu qu'ils avancent dans la bonne direction. Quelques jours plus tard, Jules fut invité par Laurent à un déjeuner privé dans un des restaurants de l'hôtel. Le jeune homme était à la fois surpris et flatté de cette invitation inhabituelle. Il arriva ponctuellement, vêtu de manière soignée, et trouva Laurent déjà installé à une table élégante. Une vue panoramique sur la ville s'étendant derrière lui. « Merci d'avoir accepté mon invitation », dit Laurent avec un sourire sincère en se levant pour accueillir Jules. « C'est un honneur, monsieur Dumas », répondit Jules avec politesse. Bien qu'un peu nerveux, le déjeuner commença par des échanges banals sur le travail et les projets en cours. Laurent s'efforça de créer une atmosphère détendue. Tout en observant attentivement chaque geste et chaque expression de Jules, il ne pouvait s'empêcher de remarquer des similitudes frappantes entre eux, dans la manière dont Jules parlait
ou même tenait sa fourchette, après le plat principal, Laurent posa doucement son verre sur la table et fixa Jules avec sérieux. « Jules, je voulais aussi te parler d'autre chose, quelque chose de personnel. » Le jeune homme leva les yeux, visiblement curieux. « Bien sûr. De quoi s'agit-il » Laurent prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « M'as-tu déjà pensé à ton père ? À qui il était ?» La question surprit Jules, qui resta silencieux un moment avant de répondre. « Ma mère n'en a jamais vraiment parlé. J'ai supposé qu'il n'était pas dans sa vie, et honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment manqué. Elle a été tout pour moi, pourquoi ?» Les paroles de Jules piquèrent le cœur de Laurent, mais il continua avec précaution. « Je pense qu'il est important de savoir d'où l'on vient, et peut-être que certaines choses sur ton passé pourraient changer ta perspective. » Jules fronça légèrement les sourcils, visiblement perplexe. « Vous parlez comme si vous saviez quelque chose que je ne sais pas. » Laurent se mordit légèrement la lèvre, hésitant un instant. « Je crois que ta mère et moi devrions avoir une discussion avec toi, une discussion importante. » Jules, désormais sur la défensive, posa sa fourchette et fixa Laurent avec intensité. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Laurent décida de ne pas aller plus loin à ce moment-là. « Fais-moi confiance, Jules. Ce n'est rien de mal. Mais c'est quelque chose que tu mérites de savoir. » Le déjeuner se termina sur une note ambiguë. Jules semblait troublé, mais Laurent était convaincu qu'il avait posé les bases de la conversation à venir. Il informa alors de l'échange, et ils décidèrent que le moment était venu de tout révéler. Quelques jours plus tard, Jules fut invité à une réunion informelle avec sa mère et Laurent. Ils s'installèrent dans un salon privé de l'hôtel, loin des regards curieux. Jules, déjà méfiant après le déjeuner, se tourna vers sa mère avec un mélange de confusion et d'appréhension. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tous les deux l'air tellement sérieux. » Laure prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Laurent posa une main rassurante sur son épaule avant de parler. « Jules, ce que nous allons te dire pourrait te surprendre, mais il est temps que tu connaisses toute la vérité sur ta famille. » Le silence s'abattit sur la pièce, lourd de secrets sur le point d'être dévoilés. Le salon privé de l'hôtel semblait soudain plus petit, comme si les murs se resserraient autour des trois occupants. Jules, assis au centre, observait tour à tour sa mère et Laurent, cherchant des réponses dans leurs visages tendus. Laure, les mains jointes sur ses genoux, évitait son regard, tandis que Laurent semblait rassembler son courage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jules d'une voix ferme, son ton teinté d'inquiétude. « Pourquoi avez-vous besoin de me parler tous les deux ?» Laure releva lentement la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Jules, il y a quelque chose que je t'ai caché toute ta vie, pas parce que je ne voulais pas que tu le saches, mais parce que je pensais te protéger. » Jules fronça les sourcils, croisant les bras. « Me protéger de quoi ?» Laurent décida d'intervenir, sa voix calme mais empreinte de gravité. « De la vérité. Une vérité sur tes origines, sur ton père. » Le jeune homme plissa les yeux, visiblement déstabilisé. « Mon père, qu'est-ce que ça a à voir avec vous ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Laure inspira profondément et posa une main tremblante sur celle de son fils. « Ton père, c'est Laurent. » Jules recula légèrement, comme s'il venait de recevoir un choc. Son regard passait de Laure à Laurent, tentant d'assembler les pièces du puzzle. « Attendez une seconde. Vous êtes en train de me dire que... lui, Laurent Dumas, c'est mon père. » Laurent hocha doucement la tête, ses yeux fixant son fils avec une sincérité désarmante. « Oui, Jules, je suis ton père, et je n'ai découvert ton existence que très récemment. Si j'avais su plus tôt. » Sa voix se brisa légèrement, et il détourna le regard, submergé par l'émotion. Jules se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas dans la pièce. « C'est une blague, n'est-ce pas ? Une sorte de mauvaise plaisanterie. Tout ce temps, je travaille ici, sous vos ordres, et vous ne dites rien. Et toi ? Maman, tu savais. Pourquoi ne rien m'avoir dit avant ?» Laure sentit ses larmes monter, mais elle se força à rester calme. « Je pensais que c'était mieux ainsi. Je ne voulais pas compliquer ta vie. À l'époque, j'ai cru que Laurent avait refait la sienne, et je ne voulais pas te mêler à tout ça. Mais maintenant, je vois que j'ai fait une erreur. Une erreur. » Jules s'arrêta net et fixa sa mère, incrédule. « Tu penses que cacher l'identité de mon père pendant toute ma vie était juste une erreur ?» Laurent se leva à son tour, tendant une main vers Jules, mais le jeune homme recula instinctivement. « Jules, écoute-moi, s'il te plaît, je comprends que tu sois en colère,
Mais je te promets que je n'étais pas au courant. Si j'avais su, je serais venue. J'aurais fait partie de ta vie dès le début. » Jules secoua la tête, un rire nerveux échappant de ses lèvres. « C'est trop, tout ça, c'est trop. » Le silence s'installa à nouveau, lourd et oppressant. Jules semblait perdu, comme un navire pris dans une tempête. Finalement, il se tourna vers sa mère, ses yeux brillants de frustration. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» Laure se leva et s'approcha doucement de son fils, hésitant avant de poser une main sur son bras. « Parce que tu mérites de savoir, Jules, parce que je ne veux plus que ce secret nous sépare. Laurent veut être là pour toi, et je pense que tu devrais lui donner une chance. » Le jeune homme se dégagea doucement de son étreinte, secouant la tête. « Je ne sais pas si je peux, j'ai besoin de temps. » Laurent hocha la tête, respectant sa décision. « Prends tout le temps qu'il te faut, Jules, mais sache que je suis là. Peu importe ce que tu décides, je ne partirai pas. » Jules les regarda une dernière fois, avant de quitter la pièce. Laissant Laure et Laurent seuls dans un silence pesant, Laure s'effondra dans un fauteuil, ses larmes coulant librement. « C'était une erreur, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû lui dire comme ça. » Laurent s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Non, Laure. » Il avait besoin de savoir. C'est une vérité difficile à accepter, mais il finira par comprendre. Nous devons juste être patients. Pendant plusieurs jours, Jules évita soigneusement Laurent et Laure, plongeant dans son travail pour tenter de digérer ce qu'il avait appris. Mais chaque fois qu'il croisait Laurent, il sentait un étrange mélange de colère, de curiosité et de quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Un soir, alors qu'il errait dans les couloirs de l'hôtel après une longue journée, il trouva Laurent assis seul dans le lobby, perdu dans ses pensées. Contre toute attente, Jules s'approcha et s'assit à côté de lui. « Je ne sais pas ce que je ressens, » dit-il, brisant le silence. « Mais je suppose que vous non plus. » Laurent releva les yeux, surpris mais soulagé. « Non, Jules, je suis aussi perdu que toi, mais ce que je sais, c'est que je veux apprendre à te connaître, si tu me le permets. » Le jeune homme resta silencieux un moment, puis hocha légèrement la tête. « Peut-être, mais ça prendra du temps. » Un mince sourire éclaira le visage de Laurent. « Je suis prêt à attendre. » Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange équilibre entre tension et progression. Jules, bien qu'encore troublé par la révélation, commençait à montrer des signes d'ouverture. Cependant, il gardait ses distances avec Laure et Laurent, préférant se concentrer sur son travail pour organiser ses pensées. Un matin, alors qu'il se dirigeait vers le bureau de gestion de l'hôtel, Jules trouva une enveloppe sur son bureau, à l'intérieur. Une lettre manuscrite de Laurent. Il hésita, fixant l'écriture nette et soignée. Après quelques instants, il s'assit et commença à lire. « Jules, je ne sais pas par où commencer, mais je veux te parler comme un père devrait parler à son fils. J'ai conscience que ce mot peut te sembler étrange, voire déplacé. Je n'ai pas été là pour toi, et cela me ronge chaque jour depuis que j'ai appris ton existence. Laure m'a parlé de toi avant que je ne réalise que nous étions déjà connectés. Sans même le savoir, je t'ai observé travailler, interagir avec les autres, et j'ai vu à quel point tu es une personne exceptionnelle. Cela me remplit de fierté, mais aussi de regret. J'aurais aimé être là pour toi, te guider, te soutenir dans tes moments difficiles. Je ne cherche pas à m'imposer dans ta vie, mais si tu me laisses une chance, j'aimerais construire quelque chose avec toi, pas pour effacer le passé, mais pour écrire un nouveau chapitre. Avec tout mon respect et mon affection, Laurent. » Jules relut la lettre 2 fois, un nœud se formant dans sa gorge. Il était ému par la sincérité des mots de Laurent, mais il ressentait toujours un mélange de colère et d'incertitude. Il posa la lettre sur son bureau, les yeux fixant un point invisible. Quelques heures plus tard, alors qu'il faisait une pause dans le jardin de l'hôtel, Laure le rejoignit. Elle semblait hésitante, mais déterminée. « Jules, » dit-elle doucement, prenant place à côté de lui sur un banc, « je sais que tu traverses beaucoup de choses en ce moment, et je suis désolée pour tout ce que j'ai gardé pour moi. » Il resta silencieux, jouant avec une branche tombée au sol. Laure inspira profondément avant de continuer. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais seule et terrifiée. Et après l'accident, j'ai cru que je n'avais plus de place dans la vie de Laurent. Je n'ai jamais voulu te priver de ton père. J'ai simplement fait ce que je pensais être le mieux à l'époque, mais maintenant, je vois que c'était une erreur. » Jules la regarda enfin, ses yeux brillants d'émotion. «
Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui, même si tu pensais qu'il ne voulait pas de moi. J'aurais voulu savoir. Je sais, murmura Laure, les larmes aux yeux. Et je m'en veux chaque jour. Mais il n'est pas trop tard pour changer les choses, Jules. Ton père est ici. Il veut te connaître. Et toi, tu mérites cette chance. Plus tard dans la soirée, Jules décida de confronter Laurent. Il le trouva dans le bureau principal. Penché sur des documents, en entendant des pas, Laurent leva les yeux, visiblement surpris, mais ravi de voir son fils. « Jules, » dit-il en se levant, « je suis content que tu sois là. » Jules croisa les bras, le regard sérieux. « J'ai lu ta lettre, et j'ai beaucoup réfléchi. » Laurent attendit, retenant son souffle. « Je ne sais pas encore comment je me sens à propos de tout ça, » continua Jules. « Mais je veux essayer. Peut-être pas tout de suite, mais je veux voir où ça nous mène. » Les mots de Jules furent comme une lueur d'espoir pour Laurent. Il s'approcha doucement, respectant la distance que son fils semblait vouloir maintenir. « C'est tout ce que je demande, » dit-il avec sincérité. « Prendre le temps, je suis là pour toi, peu importe le rythme. » Jules hocha la tête, légèrement rassuré. « D'accord, mais sois patient. Je ne suis pas prêt à tout pardonner. Pas encore. » Laurent accepta sans hésiter. Il savait que ce chemin ne serait pas facile. Mais cette ouverture était déjà un immense progrès. Dans les jours qui suivirent, Laurent et Jules commencèrent à échanger davantage, principalement sur des sujets professionnels. C'était comme s'ils trouvaient un terrain neutre pour apprendre à se connaître sans aborder directement les sujets émotionnels. Laurent admirait la rigueur et la créativité de Jules, tandis que ce dernier découvrait une facette humaine et accessible chez Laurent, bien différente de l'image du patron distant qu'il avait toujours eue, un après-midi. Alors qu'ils inspectaient ensemble une nouvelle suite récemment rénovée, Jules se tourna soudainement vers Laurent. « Tu as toujours voulu être dans l'hôtellerie ?» Laurent, surpris par la question, sourit légèrement. « Pas vraiment. À l'origine, je voulais devenir architecte, mais les circonstances de la vie m'ont conduit ici. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre cette voie ?» Jules haussa les épaules. « Je suppose que c'est un mélange de choses. Ma mère travaillait dans des hôtels. Et j'ai toujours admiré la façon dont elle transformait les espaces les plus simples en quelque chose de spécial. Je pense que j'ai hérité de son sens du détail. » Laurent sentit une vague de fierté le traverser. Cette conversation, bien que simple, était une étape importante dans leur rapprochement. Le soir même, Laure observa de loin Laurent et Jules discuter dans le hall. Une chaleur douce envahit son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'ils avaient une chance de devenir une véritable famille. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. Beaucoup de blessures restaient à guérir. Et des défis se profilaient encore à l'horizon. Jules continuait à jongler entre son travail à l'hôtel et les émotions complexes provoquées par la récente révélation. Bien qu'il fût encore prudent dans ses interactions avec Laurent, il se surprenait à chercher des moments pour discuter avec lui. Les conversations, même courtes et souvent axées sur le travail, étaient devenues une sorte de terrain neutre. Un espace où il pouvait apprendre à se connaître sans aborder directement les blessures du passé. Un matin, alors qu'il inspectait le hall principal, Jules trouva Laurent en pleine discussion avec un groupe de collaborateurs. Le regard de son père croisa le sien, et Laurent lui fit signe de s'approcher. Jules hésita un instant avant de les rejoindre. « Jules, » dit Laurent avec un sourire chaleureux, « nous discutions de l'organisation d'un événement pour célébrer les 5 ans de cet hôtel. J'aimerais entendre tes idées. » Le jeune homme fut pris au dépourvu. Bien qu'il soit habitué à gérer des projets, il n'avait jamais été sollicité directement par Laurent pour un événement de cette envergure. Bien sûr, répondit-il, dissimulant sa surprise. Je pourrais préparer une proposition d'ici demain. Laurent posa une main sur son épaule. Un geste subtil mais significatif. Prends ton temps, j'ai confiance en toi. Ces mots résonnèrent en Jules, éveillant un mélange de fierté et de scepticisme. Était-ce sincère, ou une tentative de se rapprocher? Quoi qu'il en soit, il se mit rapidement au travail, déterminé à prouver sa valeur. Plus tard dans la journée, Jules retrouva Laure dans le jardin du personnel, un espace tranquille qu'elle aimait particulièrement. Elle était assise sur un banc, un carnet à la main, griffonnant distraitement. « Tu prends des notes ?» demanda Jules en s'approchant. Laure leva les yeux et sourit légèrement. « Juste des pensées. J'aime écrire quand je me sens agitée. Ça m'aide à mettre de l'ordre dans ma tête. » Jules s'assit à côté d'elle,
jouant avec une feuille tombée. « Tu te sens agitée à cause de tout ça ?» Elle hocha la tête. « C'est compliqué. J'ai passé tant d'années à éviter ce moment. Et maintenant qu'il est là, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait. » Jules observa sa mère, remarquant les lignes d'inquiétude sur son visage. « Je ne vais pas mentir, maman. Ça a été un choc, mais je ne sais pas. Peut-être que c'était le bon moment, ou peut-être que ça ne l'est jamais. » Elle posa une main sur celle de son fils, un geste qui semblait porter tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui. « Je veux juste que tu sois heureux, Jules. Peu importe ce que ça implique pour moi ou pour Laurent. » Il resta silencieux un moment, regardant les arbres se balancer doucement sous le vent. « Je crois que je veux essayer, maman. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je veux essayer. » Le sourire qui illumina le visage de Laure était empreint de soulagement et de gratitude. C'est tout ce que je pouvais espérer. Merci, mon fils. Le lendemain, Jules présenta ses idées pour l'événement au comité de gestion de l'hôtel. Laurent en tête, la présentation était fluide, claire et ponctuée d'innovations qui impressionnèrent l'audience. Laurent, particulièrement, ne put cacher son admiration. « C'est excellent, Jules, » dit-il après que le jeune homme eut terminé. « Je crois que nous devrions mettre en œuvre cette idée immédiatement. Qu'en pensez-vous tous ?» Les membres du comité acquiescèrent unanimement, et Jules sentit une bouffée de satisfaction. C'était plus qu'un simple projet réussi. C'était un pas vers la reconnaissance de Laurent, non pas en tant que père, mais en tant que mentor. Après la réunion, Laurent retrouva Jules dans le couloir. « Tu as fait un excellent travail. Je suis impressionné par ta vision et ta capacité à mobiliser les autres. » Jules haussa légèrement les épaules, un sourire en coin. « Merci. Je suppose que j'ai appris de bons exemples autour de moi. » Laurent perçut le sous-entendu et répondit avec un sourire sincère. « Et je crois que tu es en train de devenir un exemple pour les autres. Continue comme ça. » Cette soirée-là, Jules, pour la première fois depuis la révélation, invita Laurent à dîner. Ce fut une simple proposition, presque timide, mais elle signifiait beaucoup pour les deux hommes. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret en dehors de l'hôtel, où la conversation passa doucement du travail à des souvenirs d'enfance. « Ta mère m'a raconté comment elle te faisait lire des livres quand tu étais petit, » dit Laurent en sirotant son verre de vin. « Elle disait que tu adorais les histoires d'aventure. » Jules sourit, amusé. « C'est vrai, je voulais toujours être un explorateur. À un moment, je me suis même convaincue que je découvrirais un trésor caché dans notre petit appartement. » Laurent éclata de rire, un son chaleureux et sincère. « Et as-tu trouvé quelque chose ?»« Non, » répondit Jules en riant lui aussi. « Mais j'ai trouvé un vieux coffre avec des photos. Certaines étaient de toi, je crois, mais maman les a toujours gardées cachées. » Le ton de la conversation devint plus sérieux, et Laurent hocha la tête. « Je suis désolée que tu n'aies pas eu plus de réponses à ce moment-là, mais je suis ici maintenant, et je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » Jules resta silencieux un instant, puis acquiesça. « D'accord, mais souviens-toi, ça prendra du temps. » Dans les jours suivants, une routine commença à s'installer. Laurent et Jules travaillaient souvent ensemble, partageant des idées et apprenant à naviguer dans cette nouvelle dynamique. Laure, bien qu'en retrait, observait avec un mélange de soulagement et d'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle voyait une lueur de stabilité et de compréhension dans leur relation naissante, mais tout n'était pas encore résolu. Jules portait encore des doutes et des questions qu'il n'avait pas osé exprimer. Et Laurent, bien qu'encouragé, savait que le chemin vers une véritable connexion avec son fils serait long et semé d'embûches. Les semaines suivantes furent marquées par une évolution subtile, mais significative entre Laurent et Jules. Leur conversation, autrefois strictement professionnelle, devint plus personnelle, et un lien fragile commença à se former. Malgré cela, Jules continuait à porter un mélange de curiosité et de ressentiment envers son père. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tant d'années avaient été perdues et ce que cela aurait changé dans sa vie, un soir. Alors qu'il terminait tard au bureau, Jules trouva Laurent dans la salle de réunion, seul, en train de feuilleter d'anciens rapports. Le jeune homme hésita à entrer, mais un simple « Bonsoir, Jules » de la part de Laurent l'invita à se joindre à lui. « Vous travaillez encore ?» demanda Jules. S'asseyant en face de lui, Laurent posa le rapport et sourit légèrement. « Parfois, j'ai du mal à décrocher, mais ce soir, je réfléchissais surtout à toi. » Jules haussa les sourcils, surpris. « À moi. Pourquoi ?» Laurent soupira, croisant les mains devant lui.
Parce que je veux que tu comprennes que je ne suis pas ici pour te forcer à quoi que ce soit. Je veux que tu aies le choix. Si tu ne veux pas d'une relation avec moi, je le respecterai. Mais si tu es prêt à essayer, je suis là. » Le silence s'installa entre eux, lourd, mais pas inconfortable. Jules observa son père, cherchant des signes de manipulation ou de fausse intention, mais tout ce qu'il vit fut une sincérité désarmante. « C'est compliqué, » finit-il par dire. « Je ne sais pas encore ce que je ressens, mais je veux essayer, peut-être. » Laurent hocha la tête, respectant ses hésitations. « C'est tout ce que je demande. Prenons le temps qu'il faudra. » Le lendemain, Jules se retrouva face à une opportunité qui allait tester leur relation naissante. Lors d'une réunion de gestion, un projet ambitieux fut proposé, ouvrir une nouvelle branche de l'hôtel dans une ville voisine. Ce projet nécessitait un superviseur principal pour coordonner les opérations. Laurent, sans hésiter, proposa Jules pour le poste. Jules a prouvé à plusieurs reprises sa compétence et son dévouement, déclara Laurent devant le comité. Je crois qu'il est prêt pour ce défi. Jules, bien que flatté, fut pris de court par cette annonce. Après la réunion, il confronta Laurent dans son bureau. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, visiblement contrarié. « Vous savez que je ne suis pas prêt pour un poste aussi important. » Laurent se leva, croisant les bras. « Tu te sous-estimes, Jules. J'ai vu ce dont tu es capable. Mais si tu penses que ce n'est pas le bon moment, je respecterai ta décision. Je voulais simplement te donner une chance. » Jules resta silencieux un moment, réfléchissant. « Et si j'échoue ?» Laurent posa une main réconfortante sur son épaule. « Alors tu apprendras, comme nous le faisons tous, mais je crois en toi, Jules. Je crois sincèrement que tu es prêt. » Ces mots, bien que simples, touchèrent profondément Jules. Il ne répondit pas immédiatement, mais l'idée fit son chemin dans son esprit. Cette nuit-là, Jules rentra chez lui. Troublé, Laure, qui l'attendait avec un dîner simple mais réconfortant, remarqua son agitation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement en lui servant une assiette. Jules lui raconta la proposition de Laurent, s'attendant à ce qu'elle partage son scepticisme, mais à sa grande surprise, Laure sourit. « Tu devrais essayer, Jules. Ton père te voit capable de réussir. Peut-être qu'il a raison. » Il fronça les sourcils. « Tu penses que je devrais accepter ? Je pense que tu es plus fort et plus talentueux que tu ne le crois. Et c'est une chance pour toi de prouver, non seulement à ton père, mais aussi à toi-même, de quoi tu es capable. » Ces mots résonnèrent en lui. Bien que la relation avec Laurent soit encore fragile, il réalisa que cette opportunité pourrait être une manière de reconstruire un pont entre eux. Le lendemain matin, Jules entra dans le bureau de Laurent, une expression déterminée sur le visage. « D'accord, » dit-il, « je vais accepter le poste, mais à une condition. » Laurent haussa les sourcils, curieux. « Laquelle ? » « Je veux que ce soit clair. Je ne fais pas ça pour toi, je fais ça pour moi, pour prouver que je suis capable. » Un sourire discret apparut sur le visage de Laurent. C'est tout ce que je voulais entendre. Les semaines suivantes furent intenses. Jules se plongea dans son nouveau rôle, jonglant entre la planification, la coordination et les défis imprévus. Laurent, bien que présent en arrière-plan, laissa Jules prendre les rênes, offrant son soutien uniquement lorsque cela était nécessaire. Cette autonomie renforça la confiance de Jules, qui commença à voir son père sous un nouveau jour. Peu à peu, une dynamique de respect mutuel s'installa. Les moments de tension s'estompaient, remplacés par des conversations honnêtes et des échanges constructifs. Jules réalisa que Laurent n'essayait pas de le contrôler, mais de lui offrir les outils pour réussir. Un soir, après une longue journée de travail, Laurent et Jules partagèrent un dîner improvisé dans le restaurant de l'hôtel. La conversation dériva vers des souvenirs d'enfance, et Jules se surprit à rire aux anecdotes que Laurent partageait. « Tu sais, » dit Jules en posant son verre, « je crois que je commence à comprendre pourquoi maman t'a aimé. » Laurent, touché, répondit avec un sourire doux. « Et moi, je commence à comprendre à quel point elle a bien fait de t'élever comme elle l'a fait. » Ce moment, bien que simple, marqua une étape importante dans leur relation. Les murs commençaient à tomber, et un véritable lien, bien que fragile, prenait enfin forme, alors que Jules s'installait progressivement dans son nouveau rôle. Les tensions qui persistaient entre lui et Laurent commencèrent à s'apaiser. Les défis professionnels qu'il rencontrait l'obligeaient à faire appel à son père pour des conseils, ce qui les rapprochait d'une manière inattendue. Chaque échange, chaque discussion renforçait la compréhension mutuelle.
et Jules se surprit à apprécier ces moments. Un jour, après une réunion importante concernant l'ouverture du nouvel hôtel, Laurent invita Jules à une promenade dans un parc proche de l'établissement. Le soleil de l'après-midi baignait les allées de lumière, créant une atmosphère paisible. « C'est un bel endroit », remarqua Jules en marchant à côté de son père. « Je viens ici souvent pour réfléchir », répondit Laurent. La gestion d'une entreprise peut être accablante parfois. Trouver un moment de calme aide à remettre les choses en perspective. Ils continuèrent à marcher en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Jules brisa le silence. « Je voulais te remercier », dit-il, hésitant. « Pour m'avoir fait confiance avec ce projet, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. » Laurent sourit légèrement. « Je savais que tu étais capable, Jules. Parfois, nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous prouver à nous-mêmes ce que nous pouvons accomplir. » Jules hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, mais il restait une question qui le hantait, une question qu'il n'avait pas encore osé poser. « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» demanda-t-il soudainement, s'arrêtant pour regarder son père. « Si tu aimais maman autant que tu le dis, pourquoi tu n'as pas essayé de la retrouver ?» Laurent inspira profondément, s'appuyant contre une rambarde. « C'est une question légitime, Jules. Et la réponse, c'est que j'ai essayé, après l'accident, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir des réponses. Mais les autorités m'ont dit qu'elle était morte, que son corps n'avait jamais été retrouvé à cause des conditions du site. J'étais brisée. J'ai voulu continuer à chercher, mais les années ont passé. Et je me suis résignée. » Il fit une pause, le regard perdu dans l'horizon. « Quand Laure m'a dit qu'elle était en vie tout ce temps, qu'elle avait survécu, mais n'avait jamais tenté de me contacter, ça m'a détruit à nouveau. Mais je comprends maintenant pourquoi elle a fait ce choix, et je ne peux pas la blâmer. » Jules sentit un mélange d'émotions monter en lui, tristesse, compréhension et une pointe de compassion. « Tu as dû beaucoup souffrir, » murmura-t-il. Laurent hocha doucement la tête. « Oui, mais rien de tout cela n'a d'importance comparé à ce que j'ai maintenant. Une chance de te connaître, de rattraper tout ce que j'ai manqué. » Cette conversation fut un tournant pour Jules. Il commença à voir Laurent non plus comme un étranger ou un patron, mais comme un homme qui avait lui aussi été victime des circonstances. Peu à peu, il laissa tomber ses réserves et permit à une véritable relation père-fils de se développer. De son côté, Laure observait cette transformation avec une joie discrète. Elle voyait les regards plus détendus entre Laurent et Jules, les sourires échangés et les discussions qui duraient de plus en plus longtemps. Une soirée, alors qu'ils dînaient tous les trois dans un restaurant, Jules partagea une anecdote de son enfance qui fit éclater de rire Laurent. « Il y avait ce vieux vélo que maman avait trouvé dans un marché aux puces, » raconta-t-il. « Il grinçait tellement qu'on l'entendait à des kilomètres, mais je l'adorais. Je pensais que j'étais le roi du monde quand je roulais dans le quartier. » Laure sourit en se rappelant ce moment, tandis que Laurent éclata de rire. « Je peux presque imaginer la scène. Tu avais déjà cet esprit déterminé, je parie. » Jules sourit, et pour la première fois, il sentit un véritable lien se former entre eux. Non pas à cause de leurs obligations ou de leur rôle, mais à cause de moments partagés, quelques jours plus tard. Jules organisa une réunion d'équipe pour finaliser les préparatifs de l'ouverture du nouvel hôtel. Laurent, bien qu'invité, resta en arrière-plan, laissant Jules diriger la discussion. À la fin de la réunion, plusieurs collègues vinrent féliciter Jules pour son leadership et sa vision, ce qui le remplit d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Après la réunion, Laurent s'approcha de lui. « Ah, tu as fait un travail remarquable, Jules. C'est exactement ce que j'espérais voir en toi. » Jules haussa les épaules, mais un sourire sincère éclairait son visage. « Merci. Je suppose que j'ai eu de bons exemples. » Laurent posa une main sur son épaule. « Et tu es en train de devenir un exemple pour les autres. Continue comme ça, et je sais que tu iras loin. » Ce soir-là, Laure, Laurent et Jules se retrouvèrent chez Laure pour un dîner simple mais chaleureux. Autour de la table, une nouvelle dynamique se dessinait. Ils n'étaient plus seulement une mère, un fils et un père absents. Ils étaient une famille en reconstruction. Chacun trouvant sa place dans cet équilibre fragile mais prometteur, alors que Jules aidait sa mère à débarrasser la table, il se tourna vers elle avec un sourire. « Je crois que tu avais raison, maman. Ça valait le coup d'essayer. » Laure sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle se contenta de tapoter la main de son fils. « Je savais que tu avais ça en toi. Je suis tellement fière de toi, Jules. » Dans les jours qui suivirent,
Jules commença à envisager son avenir sous un nouvel angle. L'opportunité qu'il avait saisie grâce à Laurent ne représentait plus seulement une avancée professionnelle, elle était devenue un symbole de la réconciliation et du potentiel de nouvelles possibilités, et bien que des défis restassent à venir, il savait qu'ils pourraient les surmonter ensemble. L'ouverture officielle du nouvel hôtel approchait à grands pas, et Jules était au cœur des préparatifs. Sa charge de travail était intense, mais il s'y consacrait avec une détermination inébranlable. Laurent observait son fils avec une fierté silencieuse, le voyant grandir dans son rôle de leader. Laure, quant à elle, se réjouissait de cette transformation. Elle voyait son fils non seulement s'épanouir professionnellement, mais aussi se rapprocher de Laurent, un pas après l'autre. Un matin, alors que Jules supervisait les derniers ajustements dans le hall du nouvel hôtel, Laurent entra discrètement, le regard attentif. Il attendit que son fils termine une conversation avec un fournisseur avant de s'approcher. « Comment ça avance ?» demanda Laurent, les mains dans les poches. Jules essuya une perle de sueur sur son front et haussa les épaules. « On est presque prêt, quelques petits détails à régler, mais rien d'insurmontable. » Laurent hocha la tête, impressionné. « Je savais que tu serais à la hauteur. Tu gères tout ça comme un vrai professionnel. » Un sourire discret apparut sur le visage de Jules. « Merci, mais c'est une équipe qui fait la différence. »« Pas seulement moi. Un bon leader sait reconnaître cela, » répondit Laurent avec un clin d'œil. « C'est exactement pour ça que je t'ai confié ce projet. » Cette reconnaissance renforça la confiance de Jules. Bien qu'il fût encore en train de naviguer dans sa relation avec Laurent, il commençait à voir son père sous un jour nouveau. Leur connexion, autrefois fragile, se renforçait peu à peu. Le soir précédant l'inauguration, Laurent organisa un dîner pour célébrer les efforts de l'équipe. Laure fut également invitée, un geste symbolique qui ne passa pas inaperçu aux yeux de Jules. Assise à côté de son fils, elle observait les interactions entre lui et Laurent avec une satisfaction évidente. Pendant le dîner, Laurent se leva pour porter un toast. Il leva son verre, attirant l'attention de toute la table. « Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre travail acharné et votre dévouement. Ce projet n'aurait pas été possible sans vous. Mais il y a une personne que je tiens à souligner aujourd'hui. » Il se tourna vers Jules, un sourire chaleureux éclairant son visage. « Jules, tu as surpassé toutes mes attentes. Ton leadership, ta vision et ton engagement ont été remarquables. Je suis fière de ce que tu as accompli. » Une vague d'émotion traversa la salle. Alors que tout le monde applaudit, Jules, visiblement touché, se leva à son tour. « Merci Laurent, mais ce succès n'est pas seulement le mien. C'est grâce à chacun d'entre vous ici présents et... » Il hésita un instant avant de continuer. « Merci aussi de m'avoir donné cette chance. Cela signifie beaucoup pour moi. » Le regard de Laurent brilla d'émotion. Et Laure, assise à côté, ne put s'empêcher de sourire, les yeux embués de larmes. Ce moment marqua une étape importante dans leur parcours en tant que famille. Le jour de l'inauguration, l'hôtel était magnifique. Chaque détail avait été soigneusement préparé. Des arrangements floraux élégants à la musique douce jouée par un pianiste en arrière-plan. Les invités, principalement des investisseurs et des clients VIP, furent accueillis par une équipe impeccable, sous la supervision de Jules. Laurent, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, restait en retrait, observant Jules avec admiration. Il savait que ce jour n'était pas seulement une célébration professionnelle, c'était un symbole de renouveau pour eux tous. Pendant son discours d'ouverture, Jules parla avec éloquence de la vision derrière le projet, remerciant son équipe et exprimant sa gratitude envers son mentor. Ce fut la première fois qu'il reconnut publiquement Laurent comme une figure importante dans son parcours, un geste qui émut profondément son père. Après la cérémonie, alors que les invités profitèrent du cocktail dans le jardin, Laurent et Jules se retrouvèrent seuls dans un coin tranquille. « Tu as fait un travail incroyable aujourd'hui », dit Laurent en serrant l'épaule de son fils. Jules sourit, un mélange de fierté et de modestie. « Merci, ça fait du bien de voir tout ce travail se concrétiser. Tu sais, » reprit Laurent, « je n'ai jamais douté de toi, même avant que je sache que tu étais mon fils. J'ai vu quelque chose en toi, une force, une détermination. C'est une partie de Laure, mais aussi une partie de toi. » Ces mots touchèrent profondément Jules. Il baissa les yeux un instant avant de répondre. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi tout le monde te respecte autant. Tu es un bon leader et peut-être un bon père aussi. » Laurent sentit son cœur se serrer à ces mots.
Il posa une main sur l'épaule de Jules, ses yeux brillants d'émotion. « Merci, Jules, ça signifie beaucoup pour moi. » Cette soirée marqua un tournant décisif pour eux. Bien que tout ne fût pas encore parfait, une nouvelle base solide avait été établie. Laure, en observant Laurent et Jules discuter avec complicité, ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Dans les jours qui suivirent, Jules continua à exceller dans son rôle, gagnant non seulement le respect de ses collègues, mais aussi la certitude qu'il avait trouvé sa place dans le monde. Mais au-delà du succès professionnel, il avait trouvé quelque chose de plus précieux. Une famille, un soutien, et un père prêt à être à ses côtés. Les jours suivant l'inauguration furent marqués par un mélange de soulagement et d'euphorie. L'événement avait été un succès retentissant, et Jules recevait des éloges de toutes parts. Mais au-delà des accomplissements professionnels, quelque chose de plus profond se consolidait. Sa relation avec Laurent prenait enfin des allures de normalité. Un soir, alors que Laurent inspectait l'un des salons du nouvel hôtel, Jules entra discrètement. Il tenait une bouteille de vin dans une main et 2 verres dans l'autre. « Tu as une minute ?» demanda-t-il, un sourire en coin. Laurent, surpris mais ravi, hocha la tête. « Bien sûr, qu'est-ce que tu proposes ?» Jules posa la bouteille et les verres sur une table basse et s'installa dans un fauteuil. « Je pensais que ce serait bien de célébrer, pas seulement le succès de l'hôtel, mais tout le reste. » Laurent s'assit en face de lui, versant le vin dans les 2 verres. « Tout le reste, hein ?» dit-il avec un sourire amusé. « Tu veux dire notre relation étrange mais prometteuse ?» Jules rit doucement, levant son verre. « Oui, on peut dire ça. » Ils trinquèrent, et pendant un moment, ils sirotèrent leur vin en silence. Savourant ce moment rare de complicité, Laurent rompit le silence. « Tu sais, Jules, je me rends compte que j'ai beaucoup à rattraper, pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme. Je veux être là pour toi, pas seulement comme un soutien professionnel, mais comme quelqu'un sur qui tu peux compter. » Jules réfléchit à ces mots, jouant avec le bord de son verre. « Je crois que tu es déjà en train de le faire, Laurent. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait, mais je vois que tu essaies, et ça compte beaucoup. » Un sourire sincère illumina le visage de Laurent. « C'est tout ce que je veux entendre. » Pendant ce temps, Laure, bien que heureuse de voir la relation entre Laurent et Jules s'améliorer, ressentait une certaine inquiétude. Elle avait passé tant d'années à protéger son fils, à assumer seule la responsabilité de son éducation, qu'elle craignait parfois de perdre sa place dans cette nouvelle dynamique familiale. Un après-midi, alors qu'elle préparait du café dans sa petite cuisine, Laurent frappa à la porte. Il entra avec son habituel sourire chaleureux, mais Laure pouvait lire une certaine gravité dans son expression. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en lui servant une tasse. Laurent s'assit à la table. Tenant la tasse entre ses mains, « Je voulais te parler, Laure, de toi, de nous, et de Jules. » Elle s'assit en face de lui, intriguée mais attentive. « Je t'écoute. » Laurent hésita un instant, cherchant ses mots. « Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, de gérer tout ça seul. Et je veux que tu saches que je ne cherche pas à te remplacer ou à effacer tout ce que tu as fait pour lui. Au contraire, je veux honorer ça, mais je veux aussi qu'on soit une équipe. Pas seulement pour Jules, mais pour nous. » Les mots de Laurent touchèrent une corde sensible chez Laure. Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda son calme. « C'est exactement ce que j'espérais entendre. Je veux que nous soyons une famille. » « Laurent, je ne sais pas à quoi ça ressemble encore, mais je veux qu'on essaie. » Laurent posa sa main sur la sienne, un geste simple mais plein de promesses. « Alors essayons, ensemble. » Un dimanche, Laurent invita Jules et Laure à passer la journée dans une maison de campagne qu'il possédait. Située en périphérie de Lyon, entourée de champs et de bois, la propriété offrait un havre de paix loin de l'agitation des hôtels et des responsabilités. La journée fut simple mais mémorable. Un déjeuner en terrasse, une promenade dans les bois et des éclats de rire autour d'une partie de cartes improvisées. Jules, qui n'avait jamais connu ce genre de moment en famille, se surprit à savourer chaque instant. « Tu sais, » dit-il en se penchant vers sa mère alors qu'ils ramassèrent les assiettes après le déjeuner, « je crois que c'est la première fois que je me sens normale, comme si on était une vraie famille. » Laure lui sourit, émue. « Parce que nous sommes une famille, Jules. Ce n'est pas toujours parfait, mais c'est ce que nous faisons ensemble qui compte. » Laurent, qui les observait de loin, sentit une chaleur envahir son cœur. Ces moments simples, loin des drames et des tensions, étaient exactement ce qu'il avait toujours désiré,
et pour la première fois depuis des décennies, il se permit de croire qu'ils avaient un avenir. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Laurent s'adressa à Jules et Laure, une étincelle dans les yeux. « J'ai une idée. Et si on organisait quelque chose pour célébrer cette nouvelle étape? Pas un événement formel, mais un moment où on pourrait réunir nos proches, nos collègues, pour marquer cette transformation. » Jules haussa un sourcil. « Une sorte de fête de famille. » Laurent rit. « Pourquoi pas? Je veux que tout le monde sache que nous sommes prêts à embrasser cette nouvelle vie. » Laure approuva avec enthousiasme. « Je pense que c'est une excellente idée. Ça nous permettrait de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. » Jules, bien que légèrement réticent à l'idée de se mettre sous les projecteurs, finit par accepter. « D'accord, mais si on fait ça, il faut que ce soit authentique. Pas de formalité, juste. Nous ?» Laurent hocha la tête. « C'est tout ce que je veux. » Ce projet marquait une nouvelle étape pour eux, un symbole de leur réconciliation et de leur volonté de construire un avenir ensemble. Bien qu'ils sachent que le chemin resterait semé d'embûches, ils étaient prêts à avancer. Main dans la main, l'idée d'une célébration pour marquer leur nouveau départ s'installa rapidement dans les esprits de Laurent, Jules et Laure. Ils passèrent les jours suivants à planifier un événement simple, mais significatif, destiné à rassembler leurs proches et collègues. Ce serait une soirée non seulement pour célébrer le succès professionnel de Jules, mais aussi pour officialiser leur rapprochement en tant que famille. Jules, bien que légèrement nerveux à l'idée d'être au centre de l'attention, s'impliqua activement dans l'organisation. Il travailla en étroite collaboration avec l'équipe de l'hôtel pour choisir le menu, les décorations et même la musique. De son côté, Laure insista pour s'occuper de quelques détails personnels, comme la création de petits souvenirs pour les invités. « Je veux que tout le monde reparte avec quelque chose qui leur rappelle l'importance de ce moment », expliqua-t-elle à Laurent en lui montrant de petites boîtes contenant des chocolats personnalisés. Laurent, impressionné par son attention aux détails, répondit avec un sourire « C'est une idée magnifique, Laure. Ça montre à quel point cette soirée est spéciale pour nous tous. » Le grand soir arriva enfin. La salle de réception de l'hôtel, transformée pour l'occasion, était illuminée par des guirlandes de lumière dorée et décorée avec élégance mais sobriété. Les invités, habillés avec soin, se mêlaient dans une ambiance chaleureuse et détendue. Jules, vêtu d'un costume noir impeccable, semblait à la fois confiant et légèrement anxieux. Laurent, en costume gris anthracite, s'approcha de lui et posa une main réconfortante sur son épaule. « Prêt ?» demanda-t-il. Jules acquiesça avec un sourire nerveux. « Je suppose que oui, mais je ne suis pas sûre de ce que je dois dire. » Laurent secoua la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Dis simplement ce que tu ressens. Les gens sont ici pour toi, pour nous. Sois toi-même, et tout ira bien. » Lorsque tous les invités furent installés, Laurent monta sur scène pour ouvrir la soirée. Il prit le micro et adressa un regard à l'assemblée. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Merci d'être ici ce soir. Cette soirée est spéciale à bien des égards. Nous célébrons non seulement l'ouverture d'un nouvel hôtel, mais aussi des liens qui, contre toute attente, se sont renforcés au fil du temps. » Son regard se tourna vers Jules, qui était assis à une table avec Laure. « Je veux rendre hommage à une personne qui a fait preuve d'un courage et d'un leadership exceptionnel, Jules. Tu es bien plus qu'un professionnel talentueux. Tu es un homme remarquable. Et ce soir, je veux que tout le monde sache à quel point je suis fière de toi. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle, et Jules se leva timidement, ses joues légèrement rouges. Laurent l'invita à le rejoindre sur scène. Jules, prenant une profonde inspiration, s'avança sous les regards bienveillants des invités. Il prit le micro, son cœur battant à tout rompre. « Merci, Laurent. Merci à vous tous pour votre soutien. Ce soir, je réalise que le succès n'est pas seulement une question de travail, mais de personnes. Et je suis incroyablement reconnaissant d'avoir des personnes comme vous dans ma vie. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Et je veux dire quelque chose d'important. Cette soirée ne concerne pas seulement l'hôtel. Elle concerne ma famille, mon père, Laurent, et ma mère, Laure. Pendant longtemps, je n'ai pas su comment naviguer dans tout ça. Mais ce que je sais maintenant, c'est que je suis chanceux de les avoir tous les deux. » Les applaudissements reprirent, et Laure, les larmes aux yeux, se leva pour rejoindre son fils et Laurent sur scène. Ensemble, ils formèrent une image puissante,
celle d'une famille réunie après des années de séparation et de malentendus. Après les discours, la soirée continua dans une ambiance festive. Les invités dansaient, discutaient et savouraient le délicieux buffet préparé pour l'occasion. Jules passa du temps à parler avec ses collègues et amis, mais il revenait régulièrement vers Laure et Laurent, partageant des moments de complicité qui semblaient effacer des années de distance. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à se disperser, Jules se retrouva seul avec Laurent et Laure sur une terrasse, offrant une vue magnifique sur la ville illuminée. C'était une belle soirée, dit Jules en regardant les lumières scintillantes au loin. Laurent hocha la tête, les mains dans les poches. Oui, et c'est grâce à toi. Ta mère et moi sommes tellement fiers de toi, Jules. Laure, debout à côté de lui, sourit doucement. Et pas seulement pour ce que tu as accompli ce soir, mais pour la personne que tu es devenue. Jules les regarda tour à tour, un sourire sincère éclairant son visage. Je ne sais pas où tout ça nous mène, mais je suis content que nous soyons là, ensemble. Laurent posa une main sur l'épaule de son fils, et Laure lui prit la main. Nous avons parcouru un long chemin, mais ce n'est que le début, dit Laurent, et nous avons un avenir à construire, ensemble, sous le ciel étoilé. Avec la promesse d'un nouveau départ, ils savourèrent ce moment, unis par des liens renforcés et une détermination commune à ne jamais laisser le passé les séparer à nouveau. Après la soirée de célébration, la vie reprit son cours, mais tout avait changé. La dynamique entre Jules, Laurent et Laure était devenue plus naturelle, presque intuitive. Cependant, comme tout nouveau départ, des défis restaient à surmonter. Jules, bien qu'en apparence à l'aise, se trouvait face à une série de décisions importantes qui allèrent définir non seulement sa carrière, mais aussi sa place au sein de cette famille nouvellement reconstruite. Un matin, alors qu'il examinait les derniers rapports de l'hôtel, Jules reçut un appel inattendu. Un directeur d'une prestigieuse chaîne hôtelière internationale lui proposait un poste à responsabilité dans une de leurs filiales à l'étranger. C'était une opportunité qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant, mais qui le séduisait par son potentiel d'aventure et de croissance professionnelle. Cette proposition, bien que flatteuse, le plongea dans un dilemme. Partir signifierait s'éloigner de Laurent et Laure, juste au moment où leur relation était enfin sur la bonne voie, mais rester signifiait potentiellement mettre de côté une chance unique de se prouver davantage. Le soir même, il retrouva Laure dans sa petite cuisine. Elle préparait son plat préféré, un moyen subtil mais efficace de le faire parler, lorsqu'elle sentait qu'il avait quelque chose en tête. « Tu as l'air préoccupé », dit-elle en posant une assiette devant lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jules hésita un instant avant de répondre. « J'ai reçu une offre d'emploi à l'étranger, c'est une grande opportunité, maman. Mais je ne sais pas si je devrais accepter. » Laure posa ses couverts, le regardant attentivement. « Et pourquoi hésites-tu? Est-ce que c'est à cause de nous ?» Il hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, j'ai l'impression que partir maintenant, ce serait briser tout ce qu'on vient de construire. » Laure lui prit la main, un sourire doux sur le visage. « Jules, tu as passé ta vie à penser aux autres, à moi surtout. Mais cette décision doit être la tienne. Quoi que tu choisisses, sache que je suis fière de toi, et je serai toujours là. Peu importe où tu vas. » Ces mots réconfortants le touchèrent profondément, mais ils ne dissipèrent pas totalement ses doutes. Le lendemain, Jules décida d'en parler à Laurent. Il le trouva dans son bureau, plongé dans des documents financiers. Laurent leva les yeux en voyant son fils entrer. « Tu as 1 minute ?» demanda Jules, visiblement nerveux. « Bien sûr, » répondit Laurent en lui faisant signe de s'asseoir. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Jules lui expliqua l'offre et son dilemme. Laurent l'écouta attentivement, ses mains croisées sur le bureau. Lorsque Jules eut terminé, Laurent resta silencieux un instant, réfléchissant à sa réponse. « Jules, » dit-il finalement, « je ne vais pas te mentir. L'idée que tu partes me fait un peu peur, mais en même temps, je sais que tu as travaillé dur pour te créer des opportunités comme celle-ci. Et si c'est ce que tu veux, je ne te retiendrai pas. » Jules haussa un sourcil. Surpris. « Vraiment, tu penses que je devrais y aller ?» Laurent sourit doucement. « Je pense que tu devrais suivre ce qui te semble juste. Mais sache une chose, peu importe où tu es, tu feras toujours partie de cette famille. Rien ne changera ça. » Ces paroles, empreintes de sagesse et de soutien, firent naître un mélange d'émotions chez Jules. Il n'était pas habitué à ce genre de relation avec Laurent, mais il appréciait cette ouverture. Pendant les jours qui suivirent,
Jules pesa soigneusement le pour et le contre. Il parla à des amis, prit des longues promenades pour réfléchir et s'isola parfois pour écouter son instinct. Laure et Laurent, bien que discrets, restaient présents, prêts à l'écouter sans le juger. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant, Jules annonça enfin sa décision. « J'ai décidé d'accepter l'offre, » dit-il, sa voix calme mais résolue. « C'est une chance que je ne peux pas laisser passer. » Laure sentit un pincement au cœur, mais elle sourit, déterminée à soutenir son fils. « Je suis si fière de toi, Jules. Tu vas faire des choses incroyables, j'en suis sûre. » Laurent hocha la tête, un sourire empreint de fierté sur les lèvres. « C'est la bonne décision, Jules, et n'oublie pas, peu importe où tu es. Tu as toujours un foyer ici. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Jules se plongea dans l'organisation de son départ, s'assurant que tout était en ordre à l'hôtel avant de transmettre ses responsabilités. Laure l'aida à emballer ses affaires, glissant parfois des souvenirs dans ses valises pour qu'il emporte un peu d'eux avec lui. Le jour du départ, Laurent et Laure l'accompagnèrent à l'aéroport. La séparation fut émotive, mais empreinte d'espoir. Laure le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Prends soin de toi et appelle-nous souvent », murmura-t-elle. Laurent, bien que plus réservé, lui donna une accolade chaleureuse. « Montre-leur de quoi tu es capable, Jules. Je sais que tu feras des merveilles. » Jules les regarda une dernière fois, avant de passer la sécurité, un mélange d'excitation et de nostalgie dans le cœur. Alors que l'avion décollait, Laure et Laurent restèrent debout près de la baie vitrée de l'aéroport, regardant l'appareil disparaître dans le ciel. « Il va nous manquer », murmura Laure. Laurent posa un bras autour de ses épaules, un sourire doux sur les lèvres. « Oui, mais c'est ce qu'il fallait. Et peu importe où il est, il sait qu'il peut toujours compter sur nous, sous ce ciel gris mais prometteur. » Mais ils se tinrent ensemble, conscients que, malgré la distance, leur lien familial resterait indestructible. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le départ de Jules, et bien que son absence soit palpable, la vie avait trouvé son rythme entre Laurent et Laure. Ils avaient découvert une nouvelle complicité. Un équilibre paisible, où leurs échanges étaient souvent ponctués de souvenirs de Jules et d'anecdotes sur son enfance. Un matin, alors que Laure préparait du café dans son appartement, son téléphone vibra sur le comptoir. Elle sourit en voyant le nom de Jules apparaître à l'écran. « Maman », dit-il avec enthousiasme dès qu'elle décrocha, « je voulais te dire que tout se passe incroyablement bien ici. Le travail est intense, mais je m'épanouis. » Le ton joyeux de son fils réchauffa le cœur de Laure. « Je suis tellement heureuse de l'entendre, mon chéri. Tu nous manques ici, mais savoir que tu es heureux fait toute la différence. » Jules rit doucement à l'autre bout de la ligne. « Vous me manquez aussi, mais ne vous inquiétez pas. Je prévois de revenir bientôt pour une visite. » Laure sentit ses yeux s'illuminer de joie. « Vraiment, quand ? » ?»« Dans un mois, » répondit-il. « Je veux tout vous raconter en personne. » Après avoir raccroché, Laure se précipita pour appeler Laurent. La perspective de revoir Jules emplissait leur cœur d'une excitation partagée. Pendant les semaines qui précédèrent la visite de Jules, Laurent et Laure s'attelèrent à préparer son retour. Ils décidèrent de planifier une petite fête surprise, réunissant quelques amis proches et collègues de Jules pour célébrer ses succès et son retour temporaire. La soirée fut soigneusement organisée dans l'hôtel qui avait vu naître tant de souvenirs pour eux. Laure s'occupa des détails personnels, comme les fleurs préférées de Jules et un gâteau portant une inscription spéciale « Bienvenue chez toi, Jules ». Laurent, quant à lui, s'assura que tout se déroule à la perfection. Coordonnant avec l'équipe pour que l'événement soit mémorable, le jour de son arrivée, Jules entra dans la salle de réception et l'explosion de « surprise » le fit sursauter. Il éclata de rire en voyant tous les visages familiers autour de lui et son sourire s'élargit en apercevant Laure et Laurent au centre de la foule. « Vous n'auriez pas dû », dit-il en les serrant tour à tour dans ses bras. « Bien sûr que si », répondit Laure avec un clin d'œil. « Tu mérites chaque moment de cette soirée. » La soirée fut remplie de rires, de toasts chaleureux et d'histoires partagées. Jules raconta ses expériences à l'étranger, les défis qu'il avait surmontés et les leçons qu'il avait apprises. Laurent, écoutant attentivement, sentit une immense fierté monter en lui. Jules n'était plus seulement son fils. Il était un homme accompli, confiant et ambitieux. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Jules resta seul avec Laurent et Laure sur la terrasse de l'hôtel.
Le même endroit où ils avaient partagé un moment spécial quelques mois auparavant. « Merci pour tout ça », dit Jules, le regard tourné vers les lumières de la ville. « Je ne sais pas si je mérite autant, mais je suis vraiment reconnaissant. » Laurent posa une main sur son épaule. « Tu mérites tout ça, et bien plus encore, Jules. Nous sommes tellement fiers de toi. » Laure hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée, Jules. Et peu importe où la vie te mène, nous serons toujours là pour toi. » Un silence paisible s'installa entre eux. Rempli de compréhension et d'amour, Jules se tourna vers eux, un sourire sincère illuminant son visage. « Vous savez, je pensais que partir m'éloignerait de vous. Mais c'est tout le contraire. Ça m'a montré à quel point vous êtes important pour moi. Peu importe où je vais, vous êtes ma maison. » Ces mots touchèrent profondément Laurent et Laure. Ils se prirent dans les bras, unis par un amour indéfectible et une promesse silencieuse de toujours rester une famille, quelles que soient dans les distances ou les épreuves. Quelques jours plus tard, alors que Jules se préparait à repartir, il trouva une note laissée par Laurent sur son bureau. Elle disait simplement « Jules, chaque succès que tu atteins, chaque pas que tu fais, nous en sommes témoins avec fierté. Continue de briller, mais n'oublie jamais que nous serons toujours ici, attendant ton retour avec impatience, avec tout notre amour, papa et maman. » En lisant ces mots, Jules sentit une chaleur envahir son cœur. Il glissa la note dans sa valise, certain qu'elle lui rappellerait toujours l'essentiel, l'amour inconditionnel de sa famille. Alors qu'il montait à bord de l'avion pour repartir, Jules sourit, confiant dans l'avenir. Malgré les kilomètres qui les sépareraient à nouveau, il savait qu'il avait trouvé quelque chose de précieux et d'indestructible, une famille unie, prête à affronter ensemble tout ce que la vie leur réserverait. Sous le ciel étoilé, Laure et Laurent restèrent debout près de la baie vitrée de l'aéroport, main dans la main, observant l'avion décoller. Ils n'avaient plus de doute. Leur lien familial, forgé dans les épreuves et renforcé par l'amour, était maintenant plus solide que jamais.